merci mon roi. Sois présent, sois béni Seigneur. Sois présent, sois béni. Conduis, dirige ce moment Seigneur d'enseignement de notre culte de prière. Père, je te demande par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y ait un toucher de ta part dans la vie de quelqu'un qui va écouter ce message d'aujourd'hui. Qu'il y ait un miracle qui se produise, qu'il y ait quelque chose qui change dans sa vie, afin que Seigneur, ta prospérité touche cette personne. Les portes qui sont fermées dans la vie de cette personne, Seigneur, deviennent ouvertes par ta grâce. Le manque que cette personne peut connaître, Seigneur, soit changé, Seigneur, en multiplication, en prospérité, qui viennent de ta part. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour que quelqu'un aujourd'hui soit libéré des choses qui sont en train de l'assaillir. Je te prie aujourd'hui, Papa, pour que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un aujourd'hui perde ses chaînes. Ces chaînes ne maintiennent plus cette personne. Amen. Ces chaînes ne maintiennent plus cette personne. Amen. Je te demande, Papa, quelqu'un dont la vie est, dont la vie, Seigneur, est partie, Seigneur. Je parle de ses projets, de ses désirs, de ce qu'elle avait formé dans son cœur, Seigneur, en ta présence, et qu'elle t'avait demandé, Papa, de former dans sa vie et de lui faire grâce, Papa. J'appelle, Seigneur, à la résurrection, Seigneur, les projets qu'elle avait formés en ta présence, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu parles à cet instant à sa vie. Cette personne puisse retrouver à cet instant, Seigneur, la vie qu'elle avait perdue. Je ne sais pas pour qui je prie, mais je déclare qu'à cet instant, ce que tu as perdu, tu le retrouves à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. La santé que tu avais perdue, tu la retrouves à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. Le visage que tu avais perdu par le nom puissant de Jésus-Christ, un miracle se produit à cet instant et jour après jour, tu retrouves la beauté de ton visage. Je crois en ce Dieu puissant qui est capable de refaire un visage, de rétablir un corps, de remettre un corps debout, de redonner des forces à des jambes qui n'arrivaient plus à marcher, de marcher. Je crois en ce Dieu puissant-là, qui est capable d'agir. Ce Dieu puissant-là, qui a créé tout ce que l'on voit de nos yeux, qui est capable d'agir, et de reformer quelque chose de vivant. Ta jambe est peut-être morte, n'a plus de force, mais je souffle un souffle de vie par le nom puissant de Jésus-Christ dans tes jambes, dans ta vie, dans ton cœur pour que tu reprennes la communion avec Dieu, dans ton intelligence pour qu'elle se réveille à nouveau, dans ta vie personnelle pour que tout ce qui est mort revienne à la vie. Tes poumons refonctionnent. Tout ce qui n'est pas normal en toi, tout ce qui est anormal, redevienne normal. Les démons qui te poursuivent soient chassés par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, je te demande qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose dans la vie de quelqu'un en ce soir. En ce soir, suite à cette prière. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
aujourd'hui, je vais vous partager Actes chapitre 3, versets 38 à 45. Je répète, Actes chapitre 3, versets 38 à 45. Pierre leur répondit, changez, changez, et que chacun de vous, pardonnez-moi, se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Amen. Seigneur, sois béni. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Papa, s'il te plaît, parle et apporte, Papa, ton enseignement, ce que tu veux nous dire aujourd'hui. S'il te plaît, par le nom puissant de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a commencé par un mot. Ce mot, c'est changer. 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 Amen. Et il y a une autre phrase, il y a un autre mot, plutôt une phrase qui est aussi importante. Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Amen. Nous sommes appelés à vivre une vie de miracles et de prodiges. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie où nous ne voyons pas les interventions divines de Dieu en nous. Quelqu'un me comprend? Les croyants étaient tous réunis ensemble et ils étaient impressionnés par les miracles qui se produisaient au travers des apôtres. Parce que le verset 43 disait, tout le monde était impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Là, c'est quand même fort. Beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Ces deux choses sont différentes. Prodiges, des choses incroyables. Des choses incroyables qu'on n'a jamais vues. Amen. Et signes miraculeux. Amen. Prodige. Un prodige, ça peut être quoi? Un prodige, ça peut être comme quelque chose, comme un tourbillon de feu qui tombe, qui apparaît, comme quand Dieu a fait tomber un tourbillon de feu. Dieu va faire tomber un tourbillon de feu dans ta vie, non pour te détruire, mais pour te protéger de toutes sortes d'adversités et d'attaques démoniaques, quelles qu'elles soient. Amen. Signe miraculeux, ça veut dire guérison. Amen. La personne ne voyait plus. La personne voit. La personne ne marchait plus. La personne marche. Amen. Il y a signe miraculeux et prodige. Prodige, la mer s'ouvre en deux.
Donc, ces croyants qui étaient réunis ensemble, amen, vivaient des choses incroyables. Car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que dans votre assemblée, vous voyez des signes miraculeux et des prodiges? Amen. Je ne pense pas. La plupart de nos assemblées, qu'elles soient ici en France ou en Afrique ou autre partie du monde, on ne voit plus de prodiges ou des signes miraculeux. Dans certaines assemblées, ça se produit encore. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas le même. Si je prends le cas de la France ou de certains pays d'Afrique, par exemple le Cameroun, le signe miraculeux, il n'y en a pas. Les prodiges, il n'y en a pas. Et s'il y en a, c'est de l'escroquerie. Quelqu'un me comprend? Le but est tout simplement de ramener de l'argent dans les caisses de l'Église. Le but n'est pas de ramener des croyants dans le ciel. Quand on regarde comment les apôtres fonctionnaient, comment ces croyants fonctionnaient, c'est qu'ils vendaient tout pour aider, pour subvenir aux besoins de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans l'optique, c'est mon avancée personnelle. Amen. Mon avancée personnelle. Je ne quitte pas le péché, parce que dans le péché, j'épouse la pensée du monde. Je veux ma réussite personnelle. On a abandonné l'évangile pour épouser des flatteries qui veulent nous faire croire que le Seigneur veut que tu réussisses dans ta vie. Mais quel type de vie? La vie du monde, la vie dans le monde. Au lieu que dans les faits, le Seigneur veut qu'on réussisse dans notre vie spirituelle. Premièrement, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire quoi? Ma priorité est de réussir ma vie céleste et Dieu va s'occuper de ma vie terrestre. Quelqu'un m'a compris? Ma priorité, c'est que je m'occupe de ma vie céleste et Dieu va s'occuper de ce patron-là qui est en train de m'embêter dans mon entreprise. Quelqu'un m'écoute? Dieu est en train de dire, recherche premièrement mon royaume et ma justice et ces personnes-là qui sont en train de t'embêter dans l'entreprise où tu travailles, moi, je m'en occupe. Amen. Recherche mon royaume et ma justice. Le travail que tu n'as pas encore, moi je m'en occupe pour te l'apporter. Et même s'il le faut, je vais le créer. Prodige. Amen. Prodige. J'ai vécu ça. Il n'y avait pas de place pour moi. Mais Dieu m'a fait un prodige. Il a emmené tout un système à me créer un poste qui n'existait pas. Plutôt une opportunité pour pouvoir avoir ce poste. Amen. Prodige. Prodige. Aujourd'hui, si tu ne vis pas des prodiges et des signes miraculeux dans ta vie, c'est parce que tu ne t'es pas séparé de cette génération dévoyée. Dévoyée, en langage très simple et familier, ça veut dire qui part en vrille, qui s'est fourvoyé avec des principautés de ce monde, qui sont maman, je veux devenir riche. Vous savez que ces faux dieux existent toujours aujourd'hui, sauf qu'ils ont des noms différents maintenant. Le monde nous pousse
à vouloir avoir une meilleure vie sociale. Mais ça, c'est les buts de Satan. Pour nous empêcher de pouvoir nous concentrer, nous centrer sur le véritable évangile. Amen. Et il a réussi à emporter ça dans nos assemblées. Beaucoup ne veulent pas écouter ce type d'évangile parce que ça ne parle pas à la chair qu'ils portent. Moi, je parle à l'esprit. Je ne parle pas à la chair. Ceux qui marchent avec la chair ne pourront jamais me suivre, ne pourront jamais m'écouter. Et c'est la majorité des chrétiens. Ils marchent avec leur chair quand moi je parle quand moi je veux que ce soit leur esprit qui m'écoute. Mais leur esprit ne m'écoute pas. Ils marchent avec leur chair pour adorer Dieu. Mais ils n'écoutent pas Dieu. Tandis que là, la parole nous dit « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se font baptiser, mais ne reçoivent pas le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui est important dans ce que je viens de lire. C'est changer. On peut se donner au Seigneur Jésus-Christ sans changer. Quelqu'un me comprend? On peut se donner au Seigneur Jésus-Christ et venir à l'église sans avoir changé. Je veux dire à quelqu'un, si tu vas à l'église, que tu t'es fait baptiser, mais que tu n'as pas changé, ton baptême ne sert à rien. Le fait que tu ailles à l'église ne sert à rien. Tant que tu ne changes pas, tu ne reçois pas le don du Saint-Esprit. Et c'est le don du Saint-Esprit qui fait toute la différence dans notre vie. Parce que quand nous changeons, c'est là que nous recevons le don du Saint-Esprit. Et il est dit quelque chose de très important au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Cette promesse est pour chacun d'entre nous et pour les membres de nos familles. Mais si les membres de nos familles ou nous-mêmes, nous ne voulons pas changer, nous ne recevrons pas le don du Saint-Esprit. Mais le don du Saint-Esprit, comme on a vu tout à l'heure lors de notre prière, le don du Saint-Esprit, quand la présence de Dieu est en nous, c'est comme l'arche de l'alliance. Il y a multiplication de bénédictions sur multiplication. C'est comme si nous sommes dans un désert et le désert change et devient une terre de verdure. Et il n'y a que de la verdure parce que le sable s'est changé en verdure, en prospérité. Et là où il y a la présence de Dieu, donc le don du Saint-Esprit, comme l'arche de l'alliance, il se produit quoi? Multiplication sur multiplication, prodige sur prodige, signe miraculeux sur signe miraculeux. Pourquoi? Parce que quand la présence de Dieu est dans notre vie, parce que nous avons changé, les choses de Dieu se manifestent en nous. Nos cellules changent. Notre façon de parler change. Notre compréhension des choses de Dieu change, s'améliore. Nous-mêmes, nous refusons maintenant de faire certaines choses. Nous sommes capables de marcher sur l'eau. Nous sommes physiquement comme sur l'eau de la vie. Là où tu étais noyé à l'époque par l'eau, mais parce que maintenant, le don du Saint-Esprit est en toi, ce n'est plus l'eau qui te noie, mais c'est toi qui marches sur l'eau de la vie. Quelqu'un me comprend? C'est ça. Parce que la plupart de ces croyants, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, ne connaissaient que quoi? Désespoir sur désespoir. Abandon sur abandon.
laisser aller sur laisser aller. On les mettait de côté. Et là, il y a eu quoi? Une parole de l'apôtre Pierre qui leur a dit quoi? Le salut est pour toi. Il y a un trésor qui s'appelle le don de l'esprit que Dieu t'a réservé. L'Empire romain te vole ton argent, mais Dieu va te donner mieux que ce que tu as perdu. Et que l'Empire romain ne pourra plus te voler. C'est ça aujourd'hui que le Seigneur veut que tu puisses comprendre. Dans nos assemblées, nous courons après, dans certaines de nos assemblées, nous sommes poussés à courir après l'argent. Mais nous ne courons pas après le véritable argent. Le véritable argent, c'est quoi? Notre salut et le don de l'Esprit Saint. Nous devons changer, mes frères et sœurs. Nous devons changer. Amen. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Aujourd'hui, on rajoute des croyants dans des structures que nous appelons, dans des structures qui ont des dénominations. On ne cherche plus à augmenter le nombre de croyants, mais on cherche à augmenter le nombre de membres d'une assemblée. Amen. Amen. On ne cherche plus à augmenter le nombre de croyants. Ce que je cherche, c'est que le nombre de croyants augmente. Je ne cherche pas qu'il y ait des membres qui viennent à notre association. Je cherche qu'il y ait que le nombre de croyants dans ce pays, la France, comme dans d'autres pays du monde, comme en Afrique, le nombre de croyants augmente. Je ne cherche pas à augmenter le nombre de membres d'une assemblée. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas parce qu'on va devenir membre d'une assemblée que l'on va aller au ciel. Amen. Tu peux devenir membre aujourd'hui d'une assemblée, mais ce n'est pas parce que tu es membre que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas le fait de devenir membre d'une assemblée que tu vas aller au ciel. Ça y est, j'ai ma carte de membre. Mais ta carte de membre ne t'ouvre pas le ciel. Quand tu vas arriver au ciel, oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai la carte de membre de l'assemblée où j'étais sur terre. Tu crois que ta carte-là va parler à Dieu? Ta carte-là ne peut pas lui parler. On n'a fait que te gagner. Gagner un membre de plus. On n'a pas cherché à gagner un croyant. Le croyant, c'est quoi? C'est celui qui croit en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, afin que lui, à son tour, comme il a été pardonné, il puisse accéder au ciel. Amen. Mais ta carte de membre ne te pardonne pas tes péchés. On a fait que te gagner pour que tu entres dans pour que tu augmentes les statistiques du nombre de membres d'une assemblée. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. La réalité, elle est là. Mais aujourd'hui, ce que moi je cherche à gagner, c'est un croyant. Un croyant. Pourquoi un croyant? Pour qu'il puisse entrer au ciel. Amen. Et qu'est-ce que ces croyants faisaient? Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Amen. À rompre le pain et à prier ensemble, à écouter les enseignements. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans nos cœurs, il faut accepter de se regarder soi-même. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie aujourd'hui en tant que croyant?
Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui dans ta vie en tant que chrétien? Tu sais, pasteur, ce que moi je cherche aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne femme, des enfants, une bonne situation, quelque chose de bien, quoi. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui te différencie de celui qui habite dans le monde? En ayant de telles pensées, qu'est-ce qui te différencie de quelqu'un qui habite dans le monde? Ah, mais pasteur, t'es trop dur là. Mais c'est normal, c'est humain de chercher ça. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu es croyant, ce n'est plus ça que tu dois chercher. C'est rechercher ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas que tu cherches à te marier. Ce n'est pas que tu cherches à avoir une maison, à avoir ci, ça. Ce qui plaît à Dieu, c'est que tu cherches. Tu cherches le royaume des cieux. Le royaume des cieux, comment tu le cherches? Premièrement, en changeant. Deuxièmement, en demandant pardon. Troisièmement, en recevant les dons du Saint-Esprit. Quatrièmement, en suivant les enseignements. Je cherche le royaume des cieux. Et quand la présence de Dieu t'habite, qu'est-ce qui se produit dans ta vie? Des prodiges et des signes miraculeux. Mais quand tu es déjà dans ce domaine-là, tu ne cherches plus les choses dont je viens de citer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'arche de l'alliance est dans ta vie, qu'est-ce qui se produit? Miracle, prospérité, multiplication. Ton désert change en verdure. Et qu'est-ce qui se produit? Que des bénédictions. Et en cherchant le royaume des cieux, quand tu ne fais que chercher ça, qu'est-ce qui se produit? Que des bénédictions. Mais comme tes pensées sont maintenant en train de rechercher la présence de Dieu, tes pensées ne sont plus et ne ressemblent plus à celles des personnes qui habitent le monde. Quand l'apôtre Pierre disait « Quittez cette génération dévoyée », cette génération dévoyée, c'est exactement ce que nous vivons encore aujourd'hui. Qu'est-ce que cette génération dévoyée pense? C'est « Ah, je veux ma vie si je la... » Posez n'importe quelle question. Posez cette question à quelqu'un dehors. Qu'est-ce que tu... Pour toi, qu'est-ce qu'est une bonne vie? Ou qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ah, mais tu sais, hein. Posez cette question à un homme. Ah, tu sais, hein, pasteur, si j'ai une bonne femme, j'ai des enfants, j'ai une bonne femme et des bons enfants qui m'attendent à la maison, et j'ai un bon travail, j'ai une belle maison, j'ai un bon lieu, une petite voiture, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois, moi je suis heureux. Mais ça, c'est les gens du monde qui pensent à ça. Nous, en tant que croyants, on ne doit pas penser à ça. On ne doit pas rechercher ça. Amen. Ça fait des siècles qu'on nous trompe ici en France. On nous pousse à rechercher des choses que l'on ne devrait pas rechercher. Pourquoi? Parce qu'on les reçoit naturellement. Amen. Tu reçois le mariage naturellement. Tu reçois les enfants naturellement. Tu reçois la réussite, comment? Naturellement. Tu reçois la prospérité, la maison. Tu reçois ça, tout ça, comment? Naturellement. Pourquoi je dis naturellement? Parce que toi, tu es en train de courir. Tu es en train de courir pour rechercher ça. Et tu n'arrives pas à trouver. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est recherche, cours après le royaume des cieux et sa justice. Et naturellement, ces choses vont arriver dans ta vie sans que tu n'aies à courir, sans que tu n'aies à aller chercher. Parce que quand on lit le verset que Acte
Actes chapitre 3, verset 38 à 45. Beaucoup des croyants n'avaient pas de quoi manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, l'argent est arrivé. Comment? Parce que les plus riches étaient partis vendre leur maison. Les plus riches étaient partis vendre leur terrain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé. Naturellement, celui qui n'avait rien a commencé à recevoir. Et toi, aujourd'hui, tu es en train de courir. Tu cours après quoi? Tu cours après la maison. Tu cours après quoi? Tu cours après le travail. Tu cours après quoi? Tu cours après la femme ou l'homme. Tandis que, dans ce verset, ils ont tout obtenu comment? Naturellement. Tandis que toi, tu cours après tout ça. Qu'est-ce qui te différencie des gens du monde? Parce que les gens du monde, ils courent comme toi. On dirait des lièvres qui sont en train de courir. Tandis qu'un croyant, parce que lui, il est en train de chercher le royaume des cieux, il reçoit naturellement ça, sans courir après. Amen. Mes bénédictions, je les reçois naturellement, sans courir après. Il y a des années en arrière, je faisais comme les gens du monde. Je courais après l'argent. Je courais après, si je veux réussir, je jouais au loto parce que je voulais beaucoup d'argent. Mais à force de courir après ça, la chose était en train de me fuir. Mais maintenant que je ne cours plus après, naturellement, Dieu fait que ça arrive petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit dans ma vie. Je ne cours même plus après. Je connais des chrétiens qui courent après l'argent, qui courent après la voiture. Et j'en connais d'autres. Parce qu'ils ne courent plus après l'argent, qu'ils ne courent plus après la voiture. Parce que maintenant, ils cherchent à ce que le royaume des cieux soit dans leur vie. Naturellement, la voiture vient dans leur vie. Quand l'autre est en train de courir après une Mercedes, naturellement, la Mercedes vient dans la vie de l'autre. Quand l'autre est en train de courir après une maison, naturellement, la maison vient dans la vie de l'autre. Amen. Parce qu'il ne cherche pas ça. La personne ne court plus après ça. C'est ça que le Seigneur veut que l'on puisse comprendre aujourd'hui. Naturellement, les choses doivent venir dans ta vie. Tu ne dois pas courir après ça comme les gens du monde. Parce que en agissant ainsi, qu'est-ce qui te différencie de quelqu'un qui est dans le monde? Quelqu'un qui est dans le monde court après toutes ces choses, comme toi tu le fais. Tandis que si tu courais après le royaume et la justice de Dieu, celui qui est dans le monde, qui est en train de courir après telle chose, toi, sans courir après, naturellement, tu reçois. Pasteur, prie pour moi, j'ai besoin d'un prêt immobilier parce que je veux m'acheter une maison. Prie pour moi. Je te dis que je ne prie pas pour toi. Mais pasteur, tu es méchant. Je ne suis pas méchant. Tu es en train de courir après des choses comme les gens de ce monde. Mais pasteur, on vit dans le monde. Tu n'es pas du monde. Ces choses-là doivent venir naturellement dans ta vie. Mais toi, tu es en train de courir après ça comme quelqu'un qui est dans le monde. Cours après le royaume des cieux. Et ce que tu cherches là, ça viendra naturellement dans ta vie. Et il y a un moment où Dieu te dira, va voir le banquier. Quand tu vas aller voir le banquier, l'argent que tu ne pouvais pas recevoir pour ton prêt immobilier, ce jour-là, tu vas le recevoir. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le temps que ça arrive naturellement dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen. C'est une promesse que Dieu nous avait faite et qui est inclus dans le don de l'Esprit Saint. Et quand on voit comment les croyants fonctionnaient, on voit ces paroles agir. Ceux qui n'avaient rien pour manger avant, naturellement, l'argent est arrivé. Pourquoi? Parce que les plus riches ont vendu leur terrain et ont partagé. Amen. Amen.
J'espère que ce message vraiment a touché votre cœur et que vraiment ça vous aide à comprendre pour aller encore un peu plus loin. Encore un peu plus loin dans votre vie spirituelle. Si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous entendez un de mes messages et que vous avez été touché par l'Esprit Saint et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu penser ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis une femme pécheresse. Aujourd'hui, j'abandonne mon ancienne vie parce que tu m'as touché. Je te donne mon cœur. Je me repens de mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père qui est Dieu t'a formé un corps à toi, Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Afin que, en tant qu'un homme comme moi, tu prennes mes péchés et mes diverses souffrances sur toi à la croix, ainsi que ma honte et mon désespoir. À la croix, tu as vaincu tout ce qui dominait sur moi pour me rendre libre. Et ton sang m'a lavé de tous mes péchés. À cet instant, je déclare que je suis une nouvelle créature. Que je suis passé de la mort à la vie. Et que je suis maintenant destiné à un monde meilleur qui est ton royaume. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de répéter cela après moi, avec foi et conviction et sincérité, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Nous allons vous envoyer un mail avec un fichier qui s'intitule « Livrer les 4 marches ». C'est un petit livret qui va vous aider dans votre conversion. Nous pouvons aussi vous l'envoyer gratuitement, peu importe votre pays. Il suffit simplement de nous communiquer votre adresse postale. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. C'était le pasteur Serge. À vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour.
jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas.